Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo dédiée au Best of palettes. Alors j'ai décidé d'en faire une vidéo en particulier parce que sinon mes vidéos elles vont durer 4-5 heures, c'est pas possible. Et je vais vous présenter un petit peu les palettes que j'ai retenues pour l'année 2020. Je pense qu'il en manque, je pense que j'ai pas été non plus très exhaustive parce qu'il y a plein de petites palettes qui sont sorties en 2020 que j'ai pas encore eu le temps de tester. Mais là je vais vous parler vraiment de valeurs sûres de palettes franchement qui je trouve m'ont cartonné, m'ont égayé mon quotidien. Vous savez sur Instagram je suis très active hein, et le dimanche généralement je fais ce qu'on appelle la box du dimanche. Donc je vais prendre une boîte dans laquelle je vais mettre le maquillage, du nouveau maquillage et puis des anciennetés également. Je vais faire un mélange et pendant toute une semaine, je vais vous montrer tout le make-up que je peux faire avec. Et il y a des palettes qui m'ont profondément marqué. Alors, je vais pas vous les présenter dans l'ordre, ça veut pas dire que celle que je vais vous présenter maintenant, c'est la dernière ou c'est la première, ça n'a rien à voir. C'est vraiment des palettes que j'aime indifféremment les unes des autres. Je vais pas tenter de faire un classement, je vais pas tenter de vous dire quelle est la préférée au monde entier. Je ne sais pas faire de choix. On va commencer tout d'abord par la palette de chez Natasha Denona, n'importe quoi. La palette d'Huda Beauty qui s'appelle la Naughty palette, hein, qui m'a vraiment bluffée. Alors quand on la regarde comme ça, on se dit qu'est-ce qu'elle est ennuyante, en fait ennuyeuse, je ne sais pas. En fait tout simplement parce que c'est des couleurs assez classiques et je dirais que assez souvent dans les palettes Huda Beauty, si vous les collectionnez, vous allez vous retrouver avec les mêmes marrons, les mêmes dorés, les mêmes fards à reflets, donc surtout si vous avez les petites palettes hein, qui sont vachement bien. Néanmoins, quand j'ai commencé à la mettre, j'ai eu un coup de foudre. Elle est ultra pratique, elle est ultra efficace hein, et les fards lumineux de cette palette sont absolument géniaux. Il y a juste deux fards pourris dont il faut absolument que je vous parle. C'est celui-là et celui-là qui franchement ne servent à rien du tout. Celui-là parce qu'il n'est pas du tout pigmenté et celui-là parce qu'en fait il faut l'écraser au doigt pour que les petites bulles de pigmentation s'étalent, enfin explosent et délivrent leur pigment. Je l'ai essayé en magasin, c'était pourri quoi, vraiment. Alors sinon tout le reste c'est juste parfait. Les fards mat sont top, les fards irisés sont hyper lumineux, ce qui est vraiment agréable et j'ai adoré tous les looks que j'ai fait avec. Je vais même vous dire un truc, j'ai vu Alima, j'avais porté cette palette là, quand je lui ai dit que c'était la Naughty, elle m'a dit ah tu me fais hésiter parce qu'elle l'a trouvée hyper ennuyeuse et elle m'a dit ah les reflets des irisés franchement ils ont l'air d'être topissimes. Donc j'ai trouvé que c'était une excellente palette que je vous recommande à 1000%. Autre palette qui est vraiment devenue pareil, un classique de ma garde-robe beauté, c'est la Natasha Denona Bronze palette. Je vous la montre. Vous pourriez vous dire, elle ressemble un petit peu à la Naughty, c'est-à-dire on est tous dans les tonalités marronnées, assez classiques, rien de très spécial. Mais celle-ci, elle est vachement belle aussi. Alors pour le coup, pour moi, elle est vraiment différente de la Naughty. La Naughty, les tonalités sont beaucoup moins chaudes et tournent vraiment beaucoup plus vers le violine ou vers le rosé. Je vais vous les mettre côte à côte pour que vous puissiez voir. Hop, hop, hop. Voilà. Là, on est dans les tonalités hyper chaudes et orangées. Là, on est dans des tonalités beaucoup plus rosées ou violines. Donc pour moi, c'est pas la même chose. En tout cas, elle se manifeste pas de la même façon sur mon visage. Là, on est sur la qualité Natasha Denona, donc c'est une qualité qui est juste hors norme. On est sur des fards mat qui sont extrêmement crémeux. Cette texture-là, elle est juste complètement dingue. C'est un fard mat, quand vous l'utilisez, ça se transforme en crème. J'adore également cette couleur-là. Vous allez me dire, t'as acheté toute une palette pour deux couleurs qui n'ont rien à voir. Je sais, ça fait partie du jeu. J'adore mixer des couleurs comment dire, froides avec des couleurs hyper chaudes en creux de paupières et on va dire que c'est une palette extrêmement facile d'accès pour celles qui veulent se maquiller, qui ont envie de se lancer dans le maquillage un peu plus sophistiqué que d'habitude et qui se disent j'ai pas envie de me tromper en utilisant une palette qui est beaucoup trop loin de moi. Non franchement avec ça vous faites tous les looks. Moi à mon avis cette palette elle va beaucoup plus aux filles qui ont les yeux bleus ou les yeux verts. Sur moi c'est joli. Mais encore une fois, les tons orangés, c'est pas ce qui me va le mieux. Je préfère celle de Huda Beauty, même si j'ai vraiment plaisir à utiliser toutes les deux. On va parler maintenant d'une palette qui m'a bluffée dans le sens où je m'attendais pas à avoir autant de plaisir à l'utiliser. Je l'ai achetée sur un coup de tête. Quand je l'avais dans ma garde-robe beauté, je voulais plus l'utiliser. Je me disais mais pourquoi j'ai acheté ça quoi, c'est pas possible, les couleurs elles sont dégueulasses. Et quand je l'ai utilisée, je me suis dit oups, c'est juste canonissime. Je vous la présente, c'est la Gemini palette de chez Melt Cosmetics. Pourquoi je dis que c'est des couleurs dégueulasses? Pas parce qu'elles sont pas belles, hein, mais parce que en fait, hein, c'est quand même assez verdâtre. Hein. Et on sait que sur moi, le vert, c'est pas tout à fait ce qui me va le mieux. Ça a même tendance à me plomber le teint, à être vraiment moche sur moi. Donc je me suis dit, mais pourquoi t'as acheté ça, La palette est magnifique, mais ça ne peut pas t'aller, ce n'est pas possible. Et j'ai quand même, je me suis un peu violence. J'ai mis très longtemps à l'utiliser, hein. Ça fait plus de 6 mois ou voire 8 mois qu'elle est dans ma garde-robe beauté sans l'avoir utilisée.
Je la mets et là je découvre des looks que jamais de ma vie j'aurais fait si j'avais pas eu cette palette là. J'ai découvert, en fait, je me suis remise à une nouvelle technique de maquillage qui consiste à aller du plus clair jusqu'au plus foncé, mais pas comme ça. La plupart des filles elles mettent des couleurs foncées ici et couleurs claires à l'intérieur de l'œil. Moi c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire la couleur hyper foncée en ras de cils inférieur et plus on va vers le dessus plus c'est clair. Et du coup je me suis amusée à faire ça avec cette palette là et j'ai été conquise. On est sur de la beauté absolue. Le noir est hyper intense, les verts sont beaucoup plus beaux qu'on ne le pense et en creux de paupière c'est orangé, c'est une tuerie intersidérale. J'adore cette palette là, énorme coup de cœur. Pour moi c'est la palette d'artiste, ça m'a sorti, ça m'a permis de sortir des sentiers battus. Ensuite, une palette qui m'a pas bluffé au niveau des couleurs mais qui m'a bluffé au niveau de la qualité des mats. Et je pense que c'est en train de surpasser les mats de chez Anastasia Beverly Hills. C'est Charlotte Tilbury et plus précisément cette palette là qui est pas la dernière. Je l'ai la dernière mais j'ai pas encore eu le temps de la tester. C'est la Pillow Talk Instant Eye Palette. Donc on est sur une palette assez classique. En ce moment je suis assez classique. Je vous avoue que je commence un petit peu à en avoir marre de mes délires où j'arrive au boulot maquillée comme une voiture volée alors que j'aspire à un peu plus de naturel. Mais ça dépend des jours. Il y a des jours où j'ai besoin de paillettes absolument et des jours où j'ai envie de naturel. Bref, donc quand j'ai envie de couleurs naturelles, c'est sur cette palette que je vais également parce que les deux autres que je vous ai présentées, la et la bronze palette de Natasha Denona sont quand même de belles palettes pour se maquiller tous les jours, mais celle-ci plus particulièrement. Et alors là, franchement, au niveau des mats, on est sur la texture la plus surprenante du monde. Je n'ai jamais vu une pigmentation pareille. La pigmentation est telle que même les couleurs les plus claires se voient sur moi alors que j'ai la peau quand même assez foncée. C'est une palette qui peut sembler un petit peu ennuyeuse comme ça, mais à chaque fois que j'ai vu Sophia Schwarzkopf, la nièce de Charlotte Tilbury, sur son compte Instagram utiliser cette palette là, je suis tombée en amour devant les looks qu'elle faisait. Simple mais ultra efficace et elle arrive à aller jusqu'à un niveau de glamour qui est juste mais hallucinant. Donc cette palette à mon avis elle est versatile, surtout au niveau des 3 dernières couleurs où là on a une intensité de malade, notamment avec cette couleur là, ce rose absolument superbe. Voilà. Donc palette ultra simple du coup, peut-être même beaucoup plus simple à utiliser si vous êtes débutante que la Naughty palette ou que la Natasha Denona, ou alors vous allez avoir des irisés, donc il faut s'amuser un petit peu. Si vous avez juste envie d'efficacité pure, simple et dure et d'avoir juste une ou deux couleurs un peu différentes, c'est cette palette qu'il vous faut. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimée et je salue, mais alors salue la qualité des fards mat qui est juste exceptionnelle, exceptionnelle. Ensuite, on va parler de Pat McGrath, forcément, et vous allez voir qu'il n'y a pas que cette palette-là. Ça, c'est une palette que j'ai achetée, et j'étais pas sûre de moi, j'avais dit que j'ai arrêté d'acheter les grandes palettes, parce que dans les grandes palettes, ce qui me plaît le plus, généralement, ce sont juste les 4 couleurs qui sont là. Et tout le reste, je trouve ça assez classique. Mais alors celle-ci, il fallait que je vous en parle, parce que l'harmonie des couleurs est complètement dingue. Les maquillages que j'ai fait avec cette palette sont hallucinants. Alors celle-ci, j'arrive jamais à savoir comment ça s'appelle, c'est la Mothership 6. C'est difficile d'avoir les références à chaque fois sur les palettes. Et on est sur un mix de fards mat, de fards satinés et de fards qui sont totalement foil. Alors quand on connaît Pat McGrath, on sait que c'est les fards foil qui sont juste assez démentiels. Je vous montre avec le doigt, mais bien entendu, il y a des close-up. Et là, on arrive à un niveau de pigmentation de fou furieux, avec un choix de couleurs, mention spéciale pour ces deux-là, et particulièrement ce bleu lavande que j'ai utilisé et qui est magnifique. Alors pareil, c'est cette palette là qui m'a fait découvrir que le bleu lavande ça pouvait être une alternative pas mal si j'avais envie de me maquiller autrement. Ça peut être mémérisant les bleus lavande, mais alors appliqué correctement je pense même que c'est ultra fashion. En tout cas faut pas l'appliquer avec un smoky intense, je pense que juste en aplat sur la paupière avec une tonne de mascara c'est déjà largement suffisant. Et puis ensuite on a des fards mat et satinés qui sont classiques. Alors le problème des fards Pat McGrath c'est que les mats sont quand même hyper secs et on est un peu déçu vu le prix de la palette puisque c'est plus d'une centaine d'euros la palette. Néanmoins les couleurs sont fantastiques donc du coup elles se marient super bien. Vraiment cette palette là c'est l'harmonie des couleurs et les foils que s'y trouvent juste ici. Gros coup de cœur. Pareil pour cette palette qui m'a fait un peu sortir des sentiers battus du maquillage en me maquillant avec du bleu lavande quoi. Super. Autre palette Pat McGrath dont je voulais absolument vous parler, ce sont les quads qui sortent. Alors il y en a eu déjà 3 en 2019 qui sont sortis et là en 2020 il y en a encore 3 autres. Donc c'est des quads comme ça, je vous fais des close-up bien entendu parce qu'à mon avis c'est des palettes qui méritent vraiment qu'on les regarde dans les détails avec des harmonies de couleurs qui sont complètement dingues. Donc à chaque fois que Pat McGrath sort des quads, je les achète tous. Parfois j'ai des regrets, parfois j'ai pas de regrets, mais elles se mixent super bien entre elles donc il n'y a pas de regrets à avoir. Au début j'avais particulièrement craqué pour
pour celle avec la bleue et les marrons, parce que j'ai vu des maquillages avec qui sont sublimes. Là pareil, on est aux alentours du bleu lavande et donc du coup ça donne envie de sortir un petit peu des sentiers battus. Mais ensuite, quand j'ai appliqué au quotidien, parce que j'ai fait une box beauté sur mon compte Instagram où je l'ai utilisée pendant toute une semaine, et du coup c'est celle-ci qui a ma préférence. Et je comptais pas tellement là-dessus en réalité, parce que ce rose, il est quand même assez outrageux, on va se dire, parce que cette couleur-là est complètement dingue. Et le mix de ces trois couleurs-là est absolument sublime, sublime. Je vous ai fait un look avec cette palette là que je vais vous présenter sur YouTube bientôt. Et puis la troisième palette, alors pour le coup la troisième palette c'est peut-être la moins intéressante, alors que c'était celle qui m'attirait le plus au départ. Alors non, il y avait la bleue qui m'attirait au départ, mais il y avait aussi celle-ci. Je trouvais les tons extrêmement doux, le rose est fabuleux, mais alors les autres couleurs sont un peu difficiles à travailler, je dois vous avouer. Donc celle-ci ne craquait pas forcément là-dessus. C'est pas un regret parce que franchement je les adore ces palettes-là. C'est pigmenté, c'est différent, c'est lumineux, il y a que Pat McGrath qui arrive à faire ce type de palette-là. Je ne connais pas d'alternative à Pat McGrath pour trouver le même genre de texture et le même genre d'harmonie de couleurs. Voilà, donc je suis désolée. L'avantage de ces palettes-là et de ces quads, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que les plus grandes. Ensuite, on a la palette d'Urban Decay, la Moondust, qui n'est pas une palette qui est sortie en 2020, qui est sortie il y a bien plus longtemps. Mais je me suis fait encore des looks avec cette palette-là, et je la trouve qu'elle est juste, mais inclassable, tellement elle est belle. Elle peut pas être classée dans une année. Je pense que c'est une palette qu'il faut avoir dans sa garde-robe beauté. En mode all-time favorite. C'est la palette, une des meilleures palettes de toute ma vie. Je pourrais la ressortir chaque année en fait. En fait, ce sont des foils, donc ce sont des particules de paillettes qui, lorsque vous les mettez sur votre peau, se transforment en effet miroir. Et c'est juste, mais hallucinant. J'adore la texture de ces fards. Alors, mention spéciale pour la couleur lithium, qui est ma couleur préférée. C'est un espèce de marronné, voilà, avec des tons argentés. Pareil, les teintes qui sont là, la granite est juste canonissime, ce bleu foncé un peu violet aussi. Non, franchement, cette palette-là, si vous l'avez pas, courez l'acheter parce que elle est juste exceptionnelle. Il n'y a pas de palette aussi pareil que ça. En fait, les fards Moondust de chez Urban Decay se vendaient en mono, ils sont juste exceptionnels. Mais alors là, sous forme de palette, c'est encore mieux. J'espère qu'ils vont développer leur gamme Moondust parce qu'Urban Decay, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, mais alors ils produisent rien de spécial et c'est assez moche. Moi la seule chose que je peux vous dire c'est que les palettes qui sont sorties, la violette je l'aime pas du tout, les palettes, si alors des fards un peu quartz qui sont sortis, franchement c'est pas mal, mais sans plus, non, la vraie vérité c'est j'allais dire Make Up Forever, chez Urban Decay, c'est vraiment les Moondust qu'il faut que vous achetiez, tellement ils sont merveilleux. Donc voilà, c'est pas une palette sortie en 2020, mais je vous la recommande vivement. Voilà, c'était mon best-of palette 2020, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Je suis là 1 à 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous embrasse très fort.